Voilà, Dalil, effectivement. Quand on écrit une division euclidienne, alors la division euclidienne classique nous ferait écrire tout ça. Donc dans 20, il y a 6 fois 3, donc je mets 18, je fais la soustraction des deux, il reste 2. Et donc la division euclidienne qu'on a vue, c'est en fait une écriture sous la forme d'une égalité qui permet de donner les nombres importants de la division euclidienne. D'accord? Le nombre par lequel on divise, non pardon, le nombre divisé plutôt, le nombre par lequel on divise, 3. Ensuite le résultat ici qui est le quotient, et le résultat ici qui est, comment ça s'appelle ce nombre-là? On avait dit que ce nombre-là c'était le reste, exactement, le reste de la division euclidienne. Ok, parfait. On a également observé quelque chose, c'est que quand on fait la division euclidienne d'un nombre par un autre, il était possible d'avoir un reste qui était égal à 0. Donc par exemple, si je fais 35, je fais la division euclidienne de 35 par 7. Pardon. Donc si je fais la division euclidienne de 35 par 7, je vais obtenir quel nombre ici et quel nombre ici. Donc si je devais faire ça, 35 divisé par 7. Voilà, on trouve 5 et il reste ici 0, plus 0 exactement. Donc on a vu lundi que quand on écrivait ce plus 0 dans la division euclidienne, eh ben, on pouvait l'enlever. Et dans ce cas-là, on avait une relation particulière entre 35, 7 et 5. Il y avait plusieurs choses. On pouvait dire déjà que 7, il divisait 35. On a pu dire que 5, il divise 35. Et on a également dit que 35 était quoi? Quelque chose de 7 et de 5. C'était quoi le mot? Un multiple, exactement. Voilà, 35 est un multiple de 7 et un multiple de 5. 4 mots de vocabulaire très importants, mais le mot de vocabulaire le plus important ici, c'est divise. Pourquoi divise? Parce que quand je dis ça, quand je dis que un nombre divise un autre nombre, eh ben, je suppose qu'on va pouvoir trouver un nombre qui vérifie une relation. Et cette relation, c'est quand 7 divise 35, c'est que je sais que je pourrais écrire 35 comme étant 7 multiplié par un nombre. Et ce multiplié par un nombre en mathématiques, en général, les entiers, on les appelle petits k. D'accord? Donc quand on écrit que 7 il divise 35, c'est qu'il existe un nombre k tel que 35 est égal à 7 fois k. Et ça va être extrêmement important dans la démonstration qu'on va faire maintenant. Et c'est le point le plus important sur la divisibilité. D'accord? Donc par exemple, si je dis que 10, il divise 120, qu'est-ce que je peux écrire comme égalité avec un k qui lie le 10 et le 120? Sans trouver le nombre, hein, sans chercher le nombre en particulier. Si je dis que 10 il divise 120, c'est effectivement, c'est qu'il existe, il existe un entier k tel que, je vais l'écrire tq, 120 est égal à 10 fois k, donc 10k. On en fait un dernier? Si je dis que 5 divise 10 puissance 30 plus 5. Bon, 10 puissance 30, c'est méchant. Non, enfin, c'est méchant. C'est juste, vous n'allez pas la réussir à l'écrire dans le chat. Donc, allez, on va prendre un autre. C'est 5010. Si je dis que 5 qui divise 5010, qu'est-ce que ça entraîne? Effectivement.
c'est que 5010, il peut s'écrire comme le produit de 5 et d'un autre nombre. Donc, il existe K appartenant à grand N tel que 5010 égale 5K. Alors, cette phrase-là, le il existe K appartenant à grand N, on pourrait l'écrire en version mathématique. En version mathématique, c'est un E à l'envers. D'accord? Il existe K appartenant à grand N, tel que. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'écrire le il existe. Dans le cours, je ne l'ai jamais écrit ce symbole. En fonction de votre professeur de première, il pourra ou non vous en parler de ce symbole. Par contre, ce symbole, il est au programme de terminale. D'accord? Au programme de première, c'est au bon vouloir du professeur. On a un peu le droit de faire ce qu'on a envie. Par contre, en terminale, c'est au programme. Donc, si vous avez envie de commencer à utiliser ce symbole, votre professeur n'aura pas le droit de vous en vouloir. Est-ce que ça va pour ce résumé? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, ça va? Ok, je vois que ça a l'air d'aller de toute manière. Donc voilà. Alors, hier, de nouveau lundi, pardon, ou la dernière séance, on avait fait un petit exercice qui découlait sur une propriété. On s'était rendu compte que si un premier nombre divisait un deuxième nombre, donc par exemple 7 divise 21, et que ce même premier nombre, il en divisait un deuxième nombre, donc si 7 d'un côté il divise 21 et d'un autre côté 7 il divise 56, et ben 7 il va diviser la somme des deux, donc il va diviser 21 plus 56. On l'a vu sur un exemple et on en est arrivé sur une propriété qu'on a conjecturée, c'est-à-dire on n'a pas fait la démonstration, on n'est pas encore sûr, mais on a l'impression que voilà, si comme ici on a la même chose, hein, si P il divise d'un côté n et P il divise n', alors P il va diviser n plus n'. Il va diviser la somme des deux. Et cette propriété, maintenant, on va la démontrer. D'accord? On va essayer de la démontrer avec des arguments de divisibilité. C'est quoi un argument de divisibilité? Ben, c'est ce qu'on vient de faire sur notre Paint, hein. Voici un argument de divisibilité. Si 7 divise 35, alors il existe K tel que 35 égale 7 fois K. Ça, c'est un argument de divisibilité. Donc c'est parti pour cette démonstration. Donc, comme dans la propriété, les nombres P, N et N', ce sont des entiers relatifs, et ben on va... C'est pas grave, Anaël. Anaël, le point important, c'est ça. C'est le résumé qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on avait fait lundi. C'est si 7 il divise 35, alors on va pouvoir écrire 35 comme 7 fois un autre nombre. D'accord? Pareil, si 10 il divise 120, alors on va pouvoir écrire 120 comme étant le produit de 10 fois un autre nombre. Si 5 il divise 5010, alors on va pouvoir écrire 5010 comme le produit de 5 fois un autre nombre. Voilà. Est-ce que ça, c'est à peu près OK? Anaël? Et sinon, ben on va... Oui, OK. Alors, donc, puisque cette propriété, eh ben, elle dépend enfin, elle doit être faite sur n'importe quel entier, et ben, ce début de phrase-là qu'on met dans le cours, soit n, p et n' trois entiers, ben, c'est que ben, on prend trois entiers quelconques. On rajoute une condition, cette condition telle que p divise n et telle que p divise n'. D'accord? Donc, c'est les hypothèses de notre théorème, enfin de notre propriété qui est au-dessus. Notre objectif, à la fin, c'est de dire p divise n plus n'. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que p divise n et que p divise n'? Ben, c'est comme ce qu'on a fait avec notre paint ici, hein. Sauf que cette fois-ci,
c'est plus 7 et 35, mais c'est plutôt des nombres qui sont quelconques. D'accord? Donc si tout à l'heure on avait écrit 7 divise 35, c'est qu'il existe k tel que 35 est égal à 7k, et bien dire que p divise n, ça veut dire que, donc là si je mets p ici et là je mets n, et ben ça veut dire que n, il est égal à p fois k. D'accord? Ça c'est la première ligne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première ligne qui était déjà complétée? Ouais, ok. Pareil, p il divise n'. Donc là, l'énoncé, il est gentil, il vous dit déjà, le cas, on va l'appeler autrement. Pourquoi on l'appelle autrement ce cas? Pourquoi euh, ici, j'ai mis un k, et ici, j'ai mis un k'? Est-ce que vous voyez pourquoi on met un prime ici? C'est pas forcément facile à voir. Mais oui, effectivement, Adam, c'est parce que c'est un autre nombre, hein. Si on refait notre exemple, hein, on sait que 5, il divise, pardon, 5, il divise 10, d'accord? 5 qui divise 10, ça s'écrit 10 égale 5k. Mais on sait aussi que, bah, par exemple, 5 qui divise 15. Donc on va pouvoir écrire 15 égale 5k. Mais l'idée, c'est que vu qu'on est dans un exercice où on va devoir manipuler ces nombres, on se rend bien compte que ici, ce nombre-là, le k qu'il y a ici, il ne peut pas être égal à ce k qu'il y a ici. Ce k qu'il y a là, il est égal à 2, et celui-ci, il est égal à 3. Donc c'est pour ça. On met un prime pour dire, bon, bah, il a une autre valeur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire dans les pointillés ici? Si on sait que P divise N', avec cette phrase-là, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat ce qu'on va écrire? Si on, par mimétisme, si on fait comme dans la phrase d'avant, P il divise N', alors il existe K', tel que, oui, PK'. Mais donc, du coup, c'est quoi qui est égal à PK'? Effectivement, Lauriane, c'est N' égale à P fois K'. Exactement. Donc ici, N' égale à P fois K'. Exactement. Ok. Donc notre objectif, c'est de montrer à la fin P il divise N plus N'. Donc si maintenant on devait l'écrire sous la forme avec la propriété, il faudrait montrer que ben, N plus N', c'est égal à P fois un nombre. On ne le connaît pas, je vais l'appeler grand K. Donc notre objectif, c'est de dire, ben oui, N plus N', pardon, c'est bien P fois un autre nombre, et donc on n'aurait que P divise N plus N'. Du coup, dans la troisième ligne de la démonstration, eh ben, on part de N plus N', et on va essayer de voir ce que ça va donner. N plus N'. Ouais, Axel, ça va être K plus K', effectivement. C'est possible. En plus, c'est écrit, mais il faut qu'on le voit nous-mêmes. Donc, N plus N'. N, on a dit que ça valait P fois K, donc je l'ai déjà écrit ici. Et N', du coup, on a dit que c'était P fois K', donc ça fait P K'. Ok? Et donc, notre objectif, c'est d'écrire la somme de ces deux nombres comme étant P fois un nombre. Donc, est-ce que vous voyez ce qu'on pourrait faire? Alors, N et N', ils sont plutôt à gauche de l'égalité, mais effectivement, Dalil, l'idée est là. On va factoriser par P, puisqu'on observe que P, il est dans le terme P fois K, et P, il est dans le terme P fois K'. Donc, c'est un facteur commun. Et on va pouvoir dire que c'est P facteur de... C'est quoi le premier nombre? Le facteur non commun dans le premier terme?
c'est quel nombre? K, exactement, plus le facteur non commun dans le deuxième terme, qui est K', exactement. D'accord? Donc entre cette égalité et cette égalité, on a factorisé par P. Ici, je factorise par P. Mais regardez du coup, ce qui est intéressant, c'est que avec cette égalité, on a que ben, n plus n', c'est égal à P fois un nombre, ce qui est exactement la définition de la divisibilité. Hein, on a dit 7 il divise 35, si 35 il est égal à 7 fois un nombre. 10 divise 120, si 120 égale à 10 fois un nombre. Et donc P il divise n plus n', si n plus n' est égal à P fois un nombre. Et là, avec cette ligne-là, c'est ce qu'on vient de montrer. Donc on va rajouter un petit peu de formalisme. On va dire on pose grand K égale K plus K'. Et si on pose grand K égale K plus K', n plus n', c'est égal à quoi? Si on regarde un petit peu au-dessus, si on remplace K plus K' par grand N, ça va nous donner P, je le modifie pas. Et par contre, K plus K', je le remplace par un grand K. Donc ça va me donner P fois grand K. D'accord? Hein? N plus N', il est ici. Alors je vais un petit peu effacer pour avoir de nouveau de quoi. Voilà. N plus N', il est ici. On a montré que c'était P fois K plus K', sauf que K plus K', ici, on dit qu'on le pose à grand K. Donc ça va me donner P fois grand K. Et de nouveau, ça c'est la dernière phrase, on a montré qu'il existait un nombre grand K dans Z, tel que N plus N', c'était P fois grand K. Mais alors, ça c'est la définition du fait que P divise N plus N'. Et donc on a montré la propriété. On a montré que si P divise N et que P divise N', donc si un nombre divise deux nombres différents, alors ce même nombre va diviser la somme des deux nombres. Alors, comment vous vous sentez après cette démonstration? Est-ce que vous avez des questions sur cette démonstration? Elle est délicate. Si Madame Didlon, elle a quelque chose à dire, elle peut le dire également. Tu te sens pas bien? Ouais, tu m'étonnes. L'objectif de la séance, c'est de s'entraîner à faire ce genre de démonstration, mais avec les nombres pairs et impairs. Donc on va en faire beaucoup aujourd'hui, et normalement, à la fin de la séance, ça commencera à aller. En tout cas, vous devriez y arriver à comprendre tout ça normalement. Si on s'entraîne, ça va. Parfait. Et ben donc dites-vous que là maintenant on va définir ce que sont les nombres pairs et impairs, et ensuite on fera plein de démonstrations comme ça. Parfait. Ok, donc on continue. Cette remarque-là, du coup, vous pourrez la lire de votre côté. De toute manière, je vais la dire beaucoup de fois à l'oral aujourd'hui, mais l'idée c'est que quand on veut montrer qu'un nombre divise un autre, eh ben, il faut trouver un troisième nombre, tel que le... Donc si je veux montrer que P il divise N, il faut que je trouve un nombre K tel que N égale P fois K. C'est comme ça qu'on va montrer que P divise N. Il faut trouver ce nombre K, tel que N égale P fois K. Donc avec les nombres entiers donnés, on s'est entraîné en introduction et il n'y avait pas trop de problèmes. Et maintenant, bah ça, vous allez voir que ça va permettre
de faire des démonstrations un petit peu plus générales avec des nombres qui ont des propriétés particulières. Propriétés particulières qui arrivent directement avec le théorème que nous avons là. On prend un entier quelconque, soit n appartenant à grand N. Le théorème de la division euclidienne, il dit que il existe un Q dans Z et R dans 0,1 tel que n égale à 2 fois Q plus R. Donc on fait la division euclidienne de n par 2. D'accord? Donc n'importe quel nombre, petit n, je vais faire la division euclidienne de n par 2. Et ben les restes à la fin, c'est soit 1, soit 0. Donc c'est pour ça que ici, le reste, j'ai dit qu'il appartenait à l'ensemble 0,1. D'accord? Un entier pair, c'est un entier dont le reste de la division euclidienne par 2, pardon, est égal à 0, tout simplement. D'accord? Si R il est égal à 0, si le reste de la division euclidienne de notre entier par 2 est égal à 0, et ben on va appeler ça un entier pair. Et donc du coup, un entier impair, vous pouvez le définir comme vous voulez. Soit c'est un entier qui n'est pas pair, soit si on veut le définir par le reste, et ben un nombre il va être impair. Quand son reste par la division euclidienne, par 2, vaut combien du coup? 1, exactement. Vu qu'il y a deux possibilités, et ben en fait on va séparer les entiers en deux parties. Les entiers pairs, ceux qui sont divisibles par 2, hein, parce qu'on l'a dit, hein, quand r est égal à 0, c'est que eh ben, ici n il est égal à 2 fois k. Ça c'est quand r est égal à 0. Et donc du coup, ben, quand l'entier il est impair, c'est que il n'était pas divisible par 2, et finalement c'est que n il s'écrit comme étant 2 fois un nombre plus 1. Voilà la propriété fondamentale sur les nombres pairs et impairs. Et avec ça, on va tout faire. D'accord? Donc dès que on va vous donner un exercice où on va parler d'un entier pair ou d'un entier impair, et ben cet entier, vous savez déjà comment l'écrire. Si c'est un entier pair, et ben il s'écrit comme 2 fois un nombre, 2k. Et si c'est un entier impair, il s'écrit comme étant 2 fois un nombre plus 1. Et ça, c'est fondamental. C'est un gros cœur en rouge dans cette propriété, qui est la plus importante sur les nombres pairs et les nombres impairs. Est-ce que ça va pour cette définition? Est-ce que vous avez compris, du coup, avec ces arguments de divisibilité, cette histoire de il existe k dans z tel que, hein, pour un entier pair? Est-ce que ça va? Un entier pair, c'est 2 fois un nombre, un entier impair, c'est 2 fois un nombre plus 1. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et même à l'oral, hein, parce que du coup, ce sera peut-être plus facile pour vous de les poser. Hein, on est tranquille, hein. Je sais pas, je suis pas devant vous et c'est un chapitre qui est pas forcément très évident, donc n'hésitez absolument pas à couper, poser des questions, etc. Ok? Très bien. Alors, je vais réécrire hein, du coup cette propriété ici et on va maintenant s'intéresser bah, à cette activité et donc c'est pour ça Léa qui disait tout à l'heure qu'elle devrait nous quitter. Ah bah elle nous a déjà quitté, pardon. C'était rapide. Eh ben, c'est cette activité qu'on va faire maintenant jusqu'à la fin de la séance. Si on a la motivation, on fait toutes les démonstrations et sinon, on en fera une par une et au bout d'un moment, on s'arrêtera quand vous pensez avoir compris. Alors, je rappelle du coup la propriété qui est à côté. Donc, si n est pair, alors il existe k tel que n est égal à 2 fois k. Et si n est impair, alors il existe k tel que n égale à 2k plus 1.
Donc, l'objectif de cette activité, c'est de démontrer plein de petits résultats, hein, qui sont pas comme le premier. La somme de deux entiers pairs est pair, la somme de deux entiers impairs est quelque chose, etc. Ok? Je vous ai spoilé en fait la première question parce que je me rends compte que d'abord je voulais que vous fassiez une conjecture. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la parité de la somme de deux entiers pairs? Je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas forcément entendu. Voilà, quand on fait la somme de deux entiers pairs, on va rester sur un entier pair. Donc l'objectif c'est de le démontrer. Ok? Donc le premier, on va le faire ensemble pour bien comprendre comment on fait tout ça, même si c'est la démonstration qu'on vient de faire. Donc, hop, la somme de deux entiers pairs est paire. Hop et hop. Alors, comment on va faire pour démontrer ce résultat? Est-ce que vous avez suffisamment bien compris ce qu'on vient de faire pour le faire, ou est-ce que vous voyez pas du tout comment on peut faire? Ce qui est normal. Faisons étape par étape dans l'énoncé. Déjà, presse, presque Axel, mais alors il y a énormément d'idées intéressantes, mais il y a une petite erreur. Et donc du coup, Adam, lui, il l'a fait enfin, correctement. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on va faire. Et du coup, Axel, est-ce que tu vois la différence entre ce que tu as proposé et ce que Adam a proposé? Ceux qui ont compris, hein, vous pouvez directement passer à la suite, hein. Et vous pouvez regarder la version complétée, tout est corrigé. On n'ira pas plus loin que ces démonstrations-là. Pour les autres. Alors, entre K ou Q, on s'en fiche, Marwan. Les variables, on dit qu'elles sont muettes. C'est pas important, c'est juste un nom. Par contre, il y a une vraie différence entre ce que Axel a proposé et ce que Adam a proposé, qui est le prime. Donc, pour le faire, on va déjà essayer de dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que j'ai deux entiers pairs? Parce que là, la démonstration est juste, mais c'est parce qu'il a compris d'où viennent toutes les choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir deux entiers pairs? Deux nombres pairs différents. Ok. Donc déjà, ça commence avec deux nombres différents. Donc comment on va appeler nos deux nombres différents? Avant de dire qu'ils soient pairs. Ouais, par exemple, n et n'. Ok. Alors, deux entiers différents, bah, j'ai n et j'ai n'. Et effectivement, dans notre énoncé, ben, n est pair et n' est pair. Qu'est-ce que ça veut dire que... Comment on peut l'écrire sous la forme d'une égalité que n il est pair par rapport à la propriété qu'on a écrite tout à l'heure? Effectivement, n égale 2 fois k. Ouais. Mais alors attention, n égale 2 fois k, il faut faire la phrase. D'accord? C'est très important. Et là, pour le coup, je vais l'écrire à chaque fois. Il existe, c'est le cas que vous avez donné, k dans grand N, tel que n est égal à 2 fois k. Qu'est-ce que ça veut dire que n' soit pair? Donc n et n' sont pas forcément égaux, hein. Deux nombres pairs, hein, ça peut être 2 et 4, ça peut être 6 et 10, ça peut être 24 et 32.
Il existe k appartenant à un grand N tel que n' est égal à 2 fois k'. Exactement. Il existe k', il n'est pas forcément, c'est pas forcément le même, tel que n soit égal à 2 fois k. Ok. Ça, c'est pour l'hypothèse de départ. Est-ce que ça va pour le moment? Vous voyez tout le formalisme qu'on a dû faire? On a dû poser n et n' deux entiers. Pardon, j'ai oublié tous les primes. N' égale 2k'. Le formalisme qu'on a dû mettre en place, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir deux entiers pairs? Ah bah oui, d'avoir deux entiers pairs, déjà c'est d'avoir deux entiers différents, n et n'. Et puisqu'ils sont pairs, eh ben, n il s'écrit deux fois un nombre, et n' il s'écrit bah, deux fois un nombre, mais c'est pas forcément le même, donc c'est deux fois un autre nombre. Donc on doit bah, poser ce nombre-là k, cet autre nombre k'. Donc il y a énormément de choses à mettre en place pour essayer de répondre à cette question-là. Lauriane, Anaël, Marwan, est-ce que ça va? Bon, les autres aussi, hein, mais pour le départ, ouais? Ok. Donc notre objectif, c'est de montrer quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer à la fin? La phrase de conclusion, donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? Si on utilise ben, les notations qu'on a commencé à mettre en place dans cet exercice. C'est quoi notre objectif à la fin? Quelle est la phrase de conclusion? Quelle est la phrase de conclusion qu'on va vouloir faire à la fin? Hein, à la toute fin, j'ai envie d'écrire, donc, blablabla et blablabla. Voilà, effectivement, à la fin, vu qu'on veut la somme, hein, et ben donc, bah, la somme des deux entiers, c'est n plus n'. Et elle est soit paire ou impaire, alors du coup, nous on a déjà dit que c'était paire, donc n plus n' est un nombre pair. Ok. Ça, c'est ce qu'on veut à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion? Avec la conclusion qu'on doit avoir à la fin de cette démonstration? C'est notre objectif, c'est notre feuille de route dans la démonstration. Si on veut montrer que la somme de deux entiers pairs est paire, bah à la fin, la dernière phrase, c'est bah oui, quand j'ai fait la somme, j'ai bien trouvé un nombre pair. Oui? Est-ce que ça va? Non? Ok. Et maintenant, bah essayons de faire la démon... Vu qu'on sait pas trop hein, ce qu'on doit faire, essayons de mettre la phrase d'avant. Comment, comment je peux montrer que n plus n' c'est un nombre pair? Qu'est-ce que ça veut dire que n plus n' c'est un nombre pair? Si on se réfère aux flèches qu'on a écrites au-dessus pour le petit n et pour le petit n'. Dire que n plus n' est un nombre pair, ouais, effectivement, Adam. Alors, il n'y a pas de k ou de k' ou quelque chose comme ça. C'est juste n plus n'. Alors plutôt, hop, on va faire la vraie phrase comme ça, on est dans les clous. Donc, il existe un entier k, je vais l'appeler grand K, on peut l'appeler k seconde comme Adam l'a proposé, euh, on s'en fiche un petit peu, tel que, tel que quoi du coup? Tel que le nombre n plus n', c'est égal à 2 fois grand K.
Voilà mon objectif de fin de démonstration. Hein, dire que n plus n' est un nombre pair, bah, c'est dire qu'il existe un entier grand K tel que n plus n' est égal à 2 fois K. Et donc là, par exemple, Dalil nous propose une écriture de n plus n'. L'objectif maintenant, pour nous, c'est de la trouver. Comment on est arrivé à ce résultat-là? Donc comment on y arrive? Eh ben, étant donné qu'on doit écrire n plus n' comme étant 2 fois K, bah c'est parti, allons-y. Écrivons n plus n' et regardons ce que ça donne. N plus n', on va mettre un petit OR, c'est égal à quoi n plus n'? Ah bah tiens, n, on a dit que c'était égal à... Moi je vais le mettre là. N, on a dit que c'était égal à 2K. Et n', on a dit que c'était à 2K'. Donc n plus n', si je fais aucun calcul et je remplace juste, ça va me donner 2K plus 2K'. Exactement, Axel. On va factoriser comme tout à l'heure. Je factorise par quel nombre? C'est quoi le facteur commun? 2. Ouais, je factorise par 2. Effectivement, ça va me donner 2 facteur de... Le facteur non commun du premier terme, c'est K. Alors, faudra faire attention juste avec... mais peut-être que vous le faites sur votre vous êtes peut-être sur téléphone, hein. Donc c'est pour ça que vous mettez des majuscules, mais du coup, faut faire attention puisque il y a une différence entre K et grand K dans l'exercice. Effectivement, donc ça va donner 2 facteurs de K plus K'. Ok. Mais alors du coup, la valeur de grand K, là, vous me proposez quoi comme valeur? Hein, si je fais une phrase en posant grand K égale quelque chose, on a, on a quelque chose. Donc le grand K, on va le poser à quoi? On trouve 2 points. Hop. Et là, je peux enlever le donc ici. Si n plus n', j'ai envie de dire, ici, n plus n', on l'a à nouveau là. J'ai envie de dire que c'est 2 fois un nombre, fois K. K, il vaut combien du coup? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? K majuscule, il est égal à tout ce qui est à côté du 2. Il est égal à K plus K'. Ok? En posant grand K égale K plus K', on trouve, il existe grand K dans grand N tel que n plus n' égale 2 fois K. Et finalement, on a montré que n plus n' est un nombre pair. Le cerveau y fuse un petit peu. Je vous propose de faire une petite pause, si vous en avez envie. Voilà. On fait une petite pause de 5 minutes, le temps de reprendre ses esprits. Et je vous laisse regarder. Ils font des je sais pas, un pays entier. Vous allez voir que plus on va avancer et plus ce sera facile. Hein, c'est juste le début, c'est le formalisme de tout ça. Mais plus on va avancer et plus vous allez vous rendre compte que les démonstrations, ce sera toujours la même chose et vous aurez de moins en moins de problèmes. Donc à part si vous avez une question pour cet exercice, je vous propose de faire une pause de 5 minutes. Euh, Vous pouvez regarder l'exercice d'après et on corrigera dans 5 minutes l'exercice d'après. On fait la question 2. On finit quand vous en avez marre. Disons qu'on finit à midi max de toute manière et
Si à un moment vous dites stop, c'est trop, on s'arrêtera là. Sauf que pour le moment, c'est pas trop. Là, on en fait encore au moins deux. Et après, par contre, je pourrais comprendre on pourra dire stop après. Ok, je me mute et à dans 5 minutes. Alors, après cette petite pause pour certains et ces 5 minutes de recherche pour d'autres, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la somme de deux entiers impairs? Quelle est la parité de la somme de deux entiers impairs? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ouais, ouais, la somme de deux entiers impairs, bah, on a l'impression que c'est un entier pair. On peut faire des petits exemples, hein. 7 plus 3, ça fait 10 qui est bien pair. Si je fais 15 plus 13, ça fait 28. Et je vais pas continuer parce que le calcul mental, voilà. Mais effectivement, on a l'impression que quand on fait la somme de deux entiers impairs, on va obtenir un nombre pair. Ok, donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On va essayer de montrer ça en faisant une démonstration comme tout à l'heure. Donc comment on va écrire le départ? D'accord? La somme de deux entiers impairs, pardon, je vais continuer ça, est un entier pair. Oui, oui, 14 au carré égale 196, effectivement. Ah ouais, d'ailleurs, attendez, hein. Hop, je sais pas comment on fait, si comme ça. Hop, voilà. Pour faire cette activité, du coup, comment on va faire pour montrer que quand on fait la somme de deux entiers impairs, on va trouver un entier pair? Est-ce que vous avez une idée en vue de ce qu'on a fait tout à l'heure? Ouais, ça va être la même chose qu'avant, mais maintenant, on reste à dire le plan Ok, à peu près, très bien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait deux entiers impairs? Déjà, cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait deux entiers impairs? Comment on va les noter? Qu'est-ce que vous me proposez comme notation? Qu'est-ce que ça entraîne tout ça? Ouais, on a deux entiers impairs, donc on va prendre n et n', deux entiers impairs. Donc n impair et n' impair. Notre objectif, c'est de montrer que la somme de ces deux entiers est un nombre impair. Donc la phrase de conclusion, à la fin, c'est donc, qu'est-ce que je vais écrire comme phrase de conclusion? Même si on l'a pas forcément montré, c'est une conjecture, on pense que ça va être vrai, donc il n'y a pas de raison que ce soit faux, en tout cas. Quelle est notre phrase de conclusion? Phrase de conclusion qui doit utiliser du coup n et n'. Alors, Dalil, ça c'est pour plus tard. Enfin, c'est dans la démonstration. Mais effectivement, Anaël, n plus n' est un nombre impair. Ça, euh, pair du coup. Hein, on a l'impression que ce sera pair quand on fait la somme de deux entiers, de deux entiers impairs. N plus n' est un nombre pair. Purée, je suis en train de mélanger les mots. Est un nombre pair. Ok. Dalil qui a proposé déjà la suite de l'activité. Qu'est-ce que ça veut dire que n est un nombre impair? Et qu'est-ce que ça veut dire que n' est un nombre impair? N est un nombre impair, alors il existe K, un entier naturel tel que n est égal à 2K plus 1. Un entier impair, on a dit, c'est un entier pair plus 1. Et du coup, n', pareil, même phrase, il existe
Du coup, est-ce qu'on prend le même cas? Est-ce que je redis K ou est-ce que je mets autre chose? Est-ce que vous avez compris pourquoi on devrait peut-être plutôt changer? Ouais, on va mettre K', effectivement, parce que K et K' ne sont pas forcément les mêmes nombres. Effectivement, ils sont différents. Voilà. Donc, il existe K' appartenant à grand N, tel que N' égale 2K' plus 1. OK? Je vous propose de retourner à la fin de la démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire que N plus N' est un nombre pair? Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Comment on peut écrire sous la forme d'une égalité que N plus N' est un nombre pair? Si on fait la même flèche qu'on vient de faire pour les nombres impairs, N plus N' est un nombre pair, c'est il existe un grand K égal à quelque chose tel que, tel que quoi? Si N plus N' ça doit être un nombre pair, il faut que N plus N' soit égal à quoi? Là, je vous laisse finir. Soit égal à 2K, exactement, Naël. Hein, il faut que, vu que ce soit un nombre pair, on veut que ça soit sous la forme 2 fois un nombre, 2 fois K. Ok? On a tout ce qu'il nous faut. On, on a introduit notre énoncé. On a dit, on a pris deux nombres différents. On a supposé qu'ils étaient impairs. On les a écrits avec les propriétés du cours. On suppose notre conclusion parce qu'on a l'impression que c'est ça en faisant des exemples. Et la conclusion étant n plus n' étant un nombre pair, et ben ça, comment je le montre? Et ben il faut que je trouve qu'il existe, enfin il faut trouver un nombre, grand K, tel que n plus n' soit égal à 2 fois K. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire comme calcul pour essayer de trouver que n plus n' c'est égal à 2 fois un nombre? Comment je vais trouver ce nombre? Je vais le trouver, bah déjà en m'intéressant à n plus n'. Hein. N plus n' c'est quoi? Alors on factorise, c'est déjà il n'y a pas d'égalité. Donc pour factoriser, c'est ça que je voulais entendre, hein, c'est déjà on va calculer n plus n'. Donc l'égalité d'après, je suis sûr que maintenant tout le monde peut la faire. Donc c'est n plus n', c'est 2k plus 1 plus 2k' plus 1. Bon là il y a un petit peu plus de termes, hein, et c'est un petit peu différent quand même de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous me proposez? L'objectif, c'est effectivement à la fin, ce sera de factoriser par 2. Alors, non. Axel, essaye de développer tout ce que tu as écrit. Je pense qu'il y a un problème. Tu vas avoir du plus 4 à la fin. Et c'est pas ce qu'on veut. Tu verras. Bon, je fais mon petit calcul, hein, parce que bon, pour le moment, on ne sait pas trop d'où ça vient. Le premier calcul que j'ai envie de faire, c'est quand même observer que là, j'ai un plus un. Et un plus un, ça fait combien? Un plus un. Bon, je vous fais confiance. Ça fait 2. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut observer un facteur commun? Est-ce que dans ces trois termes, il y a un facteur commun? Voilà. Maintenant, on observe le facteur commun qui est 2. Et donc, on ne se fait pas avoir. Et maintenant, on va bien tout faire correctement. Donc, dans le premier terme, j'ai bien un 2. Dans le deuxième, j'ai bien un 2. Et dans le troisième, j'ai bien un 2. OK. Le facteur non commun du premier, c'est K.
Le facteur non commun du deuxième, c'est K'. Et donc du coup, quand tout le facteur, c'est un facteur commun, qu'est-ce qu'on disait qu'on mettait pour un facteur non commun? Est-ce que vous vous rappelez du cours sur ça? On l'a peu fait cette année, je le sais. Mais ici, je vais vous le réexpliquer parce que je suis presque sûr que peu de personnes le savent, puisqu'on l'a pas suffisamment fait. Ici, le 2, je peux l'écrire comme 2 fois 1. Donc le facteur non commun ici, c'est ce petit 1. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Ouais. Avec les secondes 13, on l'a fait. Avec les secondes 14, on l'a pas fait. Si c'est pour tout dire. Ok. Bon bah du coup, hein, j'y vais, hein. Mon facteur commun, c'est 2. Mon premier facteur non commun, c'est K. Mon deuxième facteur non commun, c'est K'. Et mon troisième facteur non commun, c'est 1. Oui, c'est exactement comme avec X. Hein, et on peut, de toute manière, on peut s'en persuader, hein. Regardez, quand je développe, ici, ça va me faire 2 fois K, qui va me donner le premier terme. Ici, ça va me donner 2 fois K', qui va me donner le deuxième terme. Et si là, j'avais pas mis le 1, et ben, j'aurais pas pu multiplier le 2 par le 1 pour avoir le 2 à la fin. D'accord? Donc cette factorisation, elle est juste. Bon, et alors, quand on a ça, est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on n'est pas content? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce qu'on est bien, est-ce que n plus n', qui était notre objectif de départ, on a bien réussi à l'écrire comme étant 2 fois un nombre? Ouais. Et donc ce nombre grand K, du coup, il est égal à quoi? K plus K' plus 1, exactement. K plus K' plus 1. Et ça, c'est bien un entier. Et on a montré, bah, en posant ce grand K égale K plus K' plus 1, que n plus n', bah, c'était 2 fois un nombre, et donc que n plus n' est un nombre pair. Est-ce que ça commence à aller un petit peu mieux pour ces démonstrations? Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui participe. Là, il y a encore le problème de la factorisation. Mais normalement, plus on va avancer, comme dit, plus vous allez être à l'aise, hein. Il y a vraiment, j'en ai aucun doute là-dessus. On a mis un quart d'heure. Non, 10 minutes. On a mis un quart d'heure, 10 minutes pour le faire. Du coup, je vous repropose de faire 5 minutes de pause et d'essayer de votre côté. Et ensuite, on corrige le suivant. À part si quelqu'un a une question en particulier. Ok. Bah, de toute manière, je verrai s'il y a une question, je la verrai dans le chat. Donc, je reviens dans 5 minutes à 11h38. Alors, est-ce que vous êtes en train de le faire? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous voulez qu'on corrige? Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps parce que vous êtes en train de réussir à le faire? Est-ce que vous pouvez me donner votre état d'avancement dans cet exercice pour savoir si on le corrige maintenant, si on attend un petit peu parce que vous êtes en train de le faire et vous pensez y arriver ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Est-ce que je vous ai perdu? On peut également corriger, hein. Ok. Ok. Eh ben, on va corriger alors. La somme d'un entier pair et d'un entier impair est un entier de quelle parité? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ouais, la somme, elle est impaire. Effectivement. Hop, hop, j'enlève ça. Et on met est impair. Ok.
Est-ce que quelqu'un a envie d'activer son micro et à l'oral, expliquer les méthodes et me dicter un petit peu ce que je dois écrire pour s'entraîner? Écrivez non pas moi, comme ça je sais que j'attends aucune réponse. Mais ouais. Faut pas avoir peur, hein, et je vais pas vous manger de toute manière. Ok, très bien, bah continuez de dormir alors. Ok, ça marche, très bien. Alors, la méthode maintenant, on a comment? Ça va être la troisième ou quatrième fois qu'on va le faire. Donc on voit vers où on doit aller et comment on doit y aller. Déjà, j'ai un entier pair, un entier impair. Qu'est-ce que vous me proposez qu'est-ce que vous proposez comme nombre qu'on va poser? Quelles sont les lettres qu'on va utiliser pour les nombres, etc. Ok, Axel propose n un entier pair. Très bien. Et n' un entier impair, exactement. On a dit que cette somme-là, à la fin, elle était impaire. Donc la phrase de conclusion, ce sera, si on a posé n plus n' les nombres de départ, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir montrer à la fin comme phrase de conclusion? N plus n' est une somme impaire, ou sinon n plus n' est un nombre impair. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que n est un nombre pair, est un entier pair? Qu'est-ce que ça veut dire que n' est un entier impair? Comment on l'écrit? Quelle phrase on va donner? Ok, donc Axel, il a déjà fait la ligne d'après. Mais donc, je vais plus écrire la phrase. Je vais l'écrire maintenant en version mathématique. Ok, il existe k dans grand N, tel que c'est une petite barre comme ça, n égale 2k. Pareil, ici, pour n', il existe k', pardon, allez, on se concentre. Il existe k' appartenant à grand N, tel que n' égale 2k' plus 1. Hein, on va dire que vous êtes des grands, j'ai confiance en vous, on peut commencer à utiliser un petit peu ce symbole-là. Ok, ça veut dire il existe, c'est exactement la même phrase. Du coup, Axel nous a déjà proposé le début du calcul. Effectivement, bah, l'objectif c'est de calculer la somme. Donc n plus n', qu'est-ce que ça nous donne? N plus n' c'est 2k plus 2k' plus 1. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, soit c'est clair dans votre tête que ce que doit faire, soit je vous propose vraiment dans ce chapitre-là de toujours partir de la conclusion pour savoir vers où on doit aller, pour vous donner un cap dans votre démonstration. Qu'est-ce qu'il faut que je démontre si je veux démontrer ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je démontre? J'ai envie que si n plus n' soit un entier impair, qu'il existe un entier grand K tel que, tel que quoi? Si je veux que n plus n' soit un entier impair, exactement, n plus n' soit égal à 2k plus 1. C'est ça que j'ai envie. Ok, bon maintenant j'ai mon cap. Je sais que je dois trouver bah, n plus n' comme étant un nombre fois, enfin 2 fois un nombre plus 1. Est-ce que le plus 1 on l'a déjà devant les yeux? Ouais, effectivement on l'a déjà. Donc ça veut dire que ce plus 1 là, on va pas trop y toucher. Ça a l'air d'être ce plus 1 qui est ici. Mais ça veut dire qu'il faut que cette partie-là, par mimétisme, hein, cette partie-là, ben, ça doit être comme étant 2 fois un nombre. Donc qu'est-ce que vous me proposez pour transformer cette partie rose
en étant 2 fois un nombre. Ouais, on factorise par 2. Exactement. On va factoriser par 2. Ça nous donne 2 facteurs de quoi? Ça va être quoi le facteur au niveau du 2? K plus K', exactement. 2 facteurs de K plus K'. Hop, je ferme la parenthèse et je mets le plus 1. Est-ce que je suis content? Est-ce que là, j'ai bien 2 fois un nombre, le tout plus 1? Ouais, ouais, exactement. Donc ce grand K, on va le poser à quoi? Pour que ça soit fait, soit 2 fois grand K plus 1. Grand K, on va dire c'est égal à grand K égale K plus K'. Exactement. Exactement. Hop. Et K plus K', bah, c'est bien un entier, donc on peut écrire que ça appartient à grand N, hein. On n'est pas obligé de le mettre. En plus, au programme de seconde, ça devrait plutôt être grand Z, mais par habitude, on va dire grand N, c'est très bien. Donc, il existe K qui est égal à K plus K', tel que N plus N' est égal à 2K plus 1. Et ça veut dire que N plus N' est un entier impair. Alors, est-ce que vous sentez la force de tout ce qu'on est en train de faire? Là, on vient de vraiment de démontrer que quel que soit l'entier pair qu'on va prendre au départ, et quel que soit l'entier impair qu'on va prendre au départ, la somme de ces deux entiers, ce sera toujours un nombre impair, quels que soient les nombres de départ. Donc si maintenant, un jour, on vous demande est-ce que 10 plus 15 est un nombre pair ou impair, et bien vous dites, ah bah tiens, 10 il est pair, 15 il est impair, bah moi je l'ai démontré pour tout le monde, donc je sais que 10 plus 15 ce sera impair. Vous l'avez montré pour n'importe quels entiers. Et ça, c'est vraiment euh, très très fort. C'est un niveau qui est beaucoup plus loin de ce qu'on a pu faire cette année en seconde, en termes de démonstration. Et pourtant, c'est pas forcément extrêmement compliqué. Ça demande juste une méthode, une méthodologie et de la répétition. Il va falloir s'entraîner. Et donc l'entraînement, il va continuer en faisant les autres questions de l'activité. Moi, je vous propose d'arrêter maintenant. On va pas avoir le temps d'en faire un autre. Euh, je vous propose également du coup de faire la dernière séance vendredi sur ce chapitre. Hein, pour faire, je remettrai l'écran tout à l'heure. Je vous montre le tableau de bord qu'on a encore à faire. D'accord? Donc, il nous reste du coup à faire ces démonstrations-là qu'on fera vendredi. Et ensuite, on aura une petite partie qui devrait durer une demi-heure sur les nombres sur les nombres premiers. Et ensuite, ça, tu penses que ça va être compliqué pour toi, Axel, vendredi? Vendredi, vous êtes disponible à quelle heure? Demain, je peux pas. J'ai des surveillances de bac. Par contre, sinon, on peut le faire. Ouais, samedi, est-ce que c'est possible? Ouais, samedi, ça doit être possible sinon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pas disponibles le vendredi? Tu essaieras, ok, ça marche. Je vous propose de nouveau cet horaire, comme ça on termine tout ça. Et donc pour le plaisir, ça c'est pour ceux qui ont vraiment envie de continuer à faire des maths et vacances. Là on le fera entre nous. C'est au programme de seconde, hein. Clairement c'est du programme de seconde, mais c'est vraiment du beau niveau. Et donc si vous en avez un petit peu marre, là, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est parfait pour l'année prochaine. D'accord? Si vous avez envie de continuer, c'est que pour le plaisir. Je vous encourage de le faire, bien sûr, hein, mais on pourra continuer de faire des séances un petit peu comme ça, mais ce sera un petit peu différent. Ok? Donc on se donne rendez-vous vendredi 10h30 de nouveau, et je vous demande bah, du coup de préparer cela, hein. Ils sont un petit peu différents. Regardez la correction, n'ayez pas peur de vous aider si si vous pensez être bloqué à des moments. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et bon après-midi.